Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, nous devrions faire une formation sur AutoCAD 2D et 3D. Donc la première partie de cette vidéo va concerner justement une formation complète sur AutoCAD 2D. Alors ici, vous allez apprendre avec moi à concevoir un plan de bâtiment du début jusqu'à la fin. Donc pour ceux qui font encore des dessins à la main, ceux qui ne font pas encore des conceptions professionnelles que pour leurs clients, etc. Donc avec moi aujourd'hui, vous allez apprendre à connaître comment est-ce que ça se passe et à réaliser des plans professionnels et que vous pourriez donner à tout le monde, à vos clients, etc. Donc sans plus tarder, la première des choses à faire, c'est justement de définir ou bien de renommer notre projet. Donc pour ce faire, je viens ici, enregistrer sous, je définis mon projet, je le renomme comme formation 2D et j'enregistre. Alors automatiquement notre projet a changé de nom, ça devient formation 2D. Ensuite, on définit ce qu'on appelle les unités. Pour ce faire, on saisit unité et on clique sur entrée. Et vous allez voir une fenêtre qui va apparaître. Voilà, elle a apparu. Donc au niveau de la précision, vous mettez deux chiffres après la virgule. Donc vous avez 0,00. Ensuite, pour l'échelle, vous mettez mètre et vous validez. OK. Après, vous venez, bon, déjà le plan que nous voulons dessiner est ici. Nous voulons concevoir est ici. Donc c'est ce plan justement qu'on va reproduire. C'est un plan sur une surface de 19,50 m sur 9,75 m. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc déjà pour délimiter la surface de notre projet, on vient sur ligne, vous cliquez là et vous voyez que la ligne prend plusieurs directions. Elle peut être oblique, horizontale, etc. Donc là parfois on a du mal à avoir une précision sur la ligne droite. Donc pour arranger ça, on vient sur orthogonalité, vous cliquez une fois et voilà, la ligne ne bouge que dans les quatre sens au fait. Dans les quatre sens, oui. Donc, on a dit c'est un plan de 19,50 m de longueur. Donc, on tape 19,50 m. Entrée. S'appuie échappe. Vous voyez que les 19,50 m sont là. Donc, si vous cotez, vous pourriez voir. Donc, je viens sur linéaire pour délimiter la distance pour coter. Vous voyez là, on a 19,50 m. Donc 19,50 m sur combien? Sur 9,75 m. Donc on a 9,75 m. Entrée. Vous voyez 19,50 m sur 9,75 m. Donc on fait la même chose ici. 19,50 m sur 9,75 m. Ok. Ensuite, comme vous voyez ici, il y a des épaisseurs, des épaisseurs du bâtiment qui sont définies là. C'est ce qu'on appelle épaisseur du bâtiment. Donc, de cette ligne à celle-ci, vous avez une épaisseur de 15 cm. Qu'on peut voir, vous pouvez venir ici. On a 15 cm d'épaisseur. Donc, pour ce faire, on va décaler la ligne qui est là, on la décale de 15 cm. Donc on vient ici, décaler, on clique une fois, on clique sur la ligne qu'on veut décaler, on saisit 0,15, entrée, vous voyez la ligne se décale de 0,15 cm. Quand le petit carré apparaît, on fait la même chose ici. 0,15, on vient ici,
On décale de l'extérieur vers l'intérieur. Hein. 0,15. Ok. On a fini de décaler. Vous remarquez qu'il y a des débordements de lignes ici. Hein, des croisements là. Partout au niveau des 4 coins. Et comme vous voyez notre plan, ici il n'y en a pas. Vous voyez, il n'y en a pas ici. Donc que faire? Il faudrait justement supprimer ça. Et pour supprimer, on vient sur ajuster, ici là. Vous cliquez une fois. Avant d'ajuster, vous cliquez d'abord ici. Après, ensuite, vous cliquez sur entrée. Et vous ajustez. Vous voyez, vous ajustez. Donc comment est-ce que j'ai fait? Pour ajuster, je clique là. Ajuster une fois. Ensuite, je clique sur entrée. Et je viens ajuster. Ok. Je viens ajuster. Voilà. Donc j'ai supprimé les débordements des lignes là, ce qui est passé. Ensuite, ici on a notre projet qui s'étend sur une longueur de 19,50 m sur une largeur de 9,75 m. On va passer aux séparations. Les séparations qui sont là, le projet. Donc on commence par cette séparation-ci. Donc on commence par ça. La distance allant d'ici jusque là, ça nous fait 0,85, donc 85 cm. Donc on vient sur décaler toujours, décaler. On décale cette ligne là de 0,85. Vous voyez, on a décalé de 0,85. Mais on remarque ici qu'il y a une épaisseur de 15 cm toujours. Donc, comme vous voyez ici, là, 15 cm d'épaisseur qu'on doit aussi mettre. Donc, on fait comment? On vient ici, on décale encore cette petite ligne là de 0,15 cm. Ok? On vient là, 15 cm. On a ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On revient toujours sur le projet qu'on reproduit. On a cette chambre, la chambre 4. La chambre 4. Ici, la largeur de la chambre, on a 2 mètres, la largeur intérieure. Hein, on a 2,60 m sur une longueur de 3,20 m. Donc, on fait ça ici, on décale. 2,60 m. Ok. On a décalé de 2,60 m sur une longueur de... On décale de 3,20 m. Ok. Voilà, on a décalé. Ensuite, on va mettre nos épaisseurs. 0,15 cm. Ici. Ici également 0,15 cm. Vous allez remarquer qu'il y a des lignes qui débordent. Donc on n'en a pas besoin. On supprime. On vient sur ajuster comme d'habitude. On clique sur entrée d'abord. Et on ajuste. Tout ça là, on n'a pas besoin de ça. Ok. Donc ça c'est notre pièce qui est là. La chambre numéro 4 qu'on vient de dessiner. Ok. Ensuite, on va dessiner les toilettes, cette toilette là, et la chambre numéro 3. Donc la largeur de la toilette c'est 1,85 m et la longueur c'est toujours 2 mètres. Non, qu'est-ce que je dis? La largeur ici, par exemple, c'est 2,60 m et la longueur c'est 1 mètre, une petite longueur de 1,85 m. Donc à ce niveau. Donc on fait ça. Donc 1 mètre, on décale de 1,85 m. 1,85 m. On met notre épaisseur de 15 cm. 0,15. Ok. Et ici là, on est toujours à 2 mètres. 2,60 m.
Donc on décale de 2,60 m. On prend l'épaisseur qui est toujours 0,15. On clique sur OK. Et voilà. On supprime ce dont on n'a pas besoin. OK, on a supprimé. Ensuite, on passe sur l'autre pièce qui est là, la chambre numéro 3. Donc, c'est une chambre de 3,35 m sur 2,60 m. Donc, on a 3,35 m. Donc, on décale de 3,35 m. 3,35. Voilà, sur 2,60 m. Donc, on décale de 2,60 m. 2,60 m. OK. On vient le décaler. Il fallait un peu arranger là. Oups, attendez. OK. Donc, on a décalé. Excusez-moi, j'arrange la ligne. Ici, il y a des lignes qui se superposent là. OK. Donc, on va mettre notre épaisseur de 0,15 de part et d'autre. Donc, 0,15, 0,15. On supprime ça. On supprime ça. On supprime ça. On supprime ça. On supprime ici. Et là. OK. Voilà. Ensuite, on vient encore dans notre projet. Ici, vous voyez que qu'il n'y a rien ici, là. Donc, on va supprimer la ligne qui se trouve ici. Hein, voilà, il n'y en avait pas déjà ici aussi. Donc, ici, il n'y a pas de ligne. On va dessiner, on va concevoir, pardon, notre dépôt. Hein. Le dépôt, ça s'étend sur une surface de 8,70 m fois 5,70 m. Donc, on vient là. On décale cette ligne de 8,70 m. 70, OK. Donc, on a décalé de 8,70 m. On va mettre notre épaisseur. Notre épaisseur qui est de 0,15 cm. Vous voyez, très. Voilà. Ensuite, donc ça c'est notre dépôt qui est là. Ça c'est la chambre numéro 4, les toilettes, la chambre numéro 3 et le dépôt. C'est ce que nous avons dessiné ici. Conçu ici. 1, 2, 3, 4. Donc, il reste quoi? Il reste justement la cuisine, la chambre numéro 2 et tout ce qui est ici. Donc, on commence par quoi? On va commencer par ce hall là, ce petit espace qui est ici. Donc, déjà, d'ici jusqu'à ce niveau, hein, jusqu'au niveau de ce mur là, on a 2,95 m, 1,95 m j'allais dire, de distance. Donc, on a 1,80 m, on décale cette ligne de 1,95 m. OK. Voilà. Toujours l'épaisseur. Notre épaisseur qui est de 0,15 cm. OK. N'est-ce pas? Donc, on est là. On a cette distance. Voilà. Donc, on peut prolonger cette distance-là, la ligne là, de là jusque là même. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici.
Donc on prend, pour prolonger une ligne, on vient ici. Vous voyez sur le petit triangle qui apparaît là, vous cliquez, on a prolongé. On prolonge en fonction de cette ligne là, donc on clique sur cette ligne, on appuie ensuite sur entrée et on sélectionne les deux lignes à prolonger, ça et ça. Vous voyez que les lignes ont été prolongées jusqu'ici. On va refaire, on clique sur prolonger, on prolonge ces lignes en fonction de cette ligne là. On clique une fois sur cette ligne, on clique sur entrée et on prolonge. On prolonge, voilà. On a prolongé les lignes en fonction de celles qui sont ici là, les lignes au niveau des extrémités. Ensuite, on revient sur notre plan. Donc ce que nous avons fait, c'est quoi? C'est prolonger juste cette ligne, hein, cette ligne là, jusqu'au fond ici, jusqu'ici. Voilà, c'est tout ce que nous avons eu à faire. Donc on va dessiner la séparation de la cuisine. On va dessiner notre cuisine là. Donc ça s'étend sur une surface de 2 mètres 20 x 3,75 m. Donc on vient là, 2,20 m. Donc on décale cette ligne de 2,20 m. Qu'est-ce que je dis? On décale de combien là? Voilà, de 3,75 m x 2,20 m. Donc on vient, on décale de 3,75 m. Entrée, on décale, voilà, sur 2,20 m. Donc 2,20 m. Ok. 2,20 m. Voilà. Et on va mettre nos épaisseurs. L'épaisseur, c'est, on clique là, 0,15. Entrée. Ici aussi, 0,15 dans l'extérieur. Et on va remarquer qu'on a plusieurs lignes. Donc on va supprimer. On revient ici. On prend maintenant ajuster. Au lieu de prolonger, on supprime les lignes dont nous n'avons pas besoin. Donc on peut d'abord entrer. On supprime ça. On supprime ça. On supprime ça. Bon, déjà que ça, on n'a pas besoin de ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ça, on supprime. Ça, on supprime. On regarde notre plan. On a cette cuisine là. Donc les lignes qui sont ici, on n'a pas besoin de ça. Donc, on fait quoi? On supprime. On vient entrer. On supprime ça. Select. Ok. Donc voilà, on a notre cuisine qui est là. J'ai oublié de supprimer ici. On a notre cuisine qui est là. Ensuite, on vient sur, on va dessiner la chambre numéro 2. Donc on a 3,35 m sur 2,20 m. 3,35 m sur 2,20 m. Donc 3,35 m. Qu'est-ce que je fais? On décale de 3,35 m. Donc de là jusque là. On décale de 3,35 m. Sur, on peut supprimer d'abord, on supprime d'abord la ligne qui est là, hein. Celle-là, voilà. Ça aussi, on n'en a pas besoin. Celle-là également. Donc, voilà, on vient ici sur décaler 2,20 m. J'espère que c'est bien ça, je vérifie. J'ai 2,20 m. Donc, on vient ici, 2,20 m. Entrée.
Voilà, 2,20 m sur 3,5 m. On met nos épaisseurs. 15 cm. Donc on vient là. 15 cm, 0,15 vers l'extérieur. Ici également vers l'extérieur. On supprime ensuite ça, ça et ça. Ok. Après, qu'est-ce qu'on fait? On a fini de tracer, de concevoir notre cuisine, notre chambre. On va passer ensuite au niveau de la douche et du WC qui est ici. Donc, on essaie de coter ça. Ça nous fait combien? On cote ça. Ça nous fait combien? Ça nous fait 85 cm. 85 cm. Ici également 85 cm. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On revient dans notre projet. Donc, on va décaler cette ligne de 0,85 cm entrée. Ici, on décale. On met notre épaisseur. 0,15. Voilà. OK. On décale encore cette ligne de 0,85 cm. OK. Et on décale l'épaisseur à 0,15 cm. OK. Donc nous avons notre douche et notre WC. Ensuite, on peut juste prolonger, prolonger les lignes qui sont ici. Donc on vient là pour prolonger une ligne existante là. On clique d'abord sur la ligne, on sélectionne la ligne. Le petit carré en bleu qui apparaît, vous mettez dessus, vous cliquez une fois, vous tirez, tout simplement. Jusqu'à là où vous voulez vous arrêter, il y a l'orthogonalité qui apparaît. Et vous cliquez une seconde fois et vous voyez que, appuyez sur échappe, vous voyez que la ligne s'est prolongée. Vous pourriez faire de même ici, donc le carré apparaît, vous cliquez une fois dessus, vous tirez jusque là où vous voulez vous arrêter et vous cliquez une fois. Et vous voyez que ça s'est prolongé. Ensuite, vous venez ici sur ajuster, vous enlevez juste les lignes dont vous n'avez pas besoin. C'est aussi simple que ça. OK. Ensuite, nous allons faire quoi? Bon, je supprime d'abord ça. Qu'est-ce que je fais? Je prends la ligne là, décalée, ajuster, j'allais dire. Entrée, je supprime. OK. Je reviens ici. Quand je reviens, je remarque qu'on a notre couloir qui est là. On a notre couloir qui est là. On va d'abord la distance là, ça nous fait combien? Ça nous fait 1,85 m. Donc, de là jusque là, 1,85 m. 1,85 m. Donc, on va décaler d'ici jusque là 1,85 m. 1,85 m. OK. On décale cette ligne. Ici également, on décale la ligne. Et ensuite, on met nos épaisseurs de 0,80 qu'est-ce que dit 15 cm. 15 cm vers l'extérieur. OK. Ensuite, vous allez remarquer qu'ici, il n'y a pas, au niveau du projet que nous sommes en train de reproduire, il y a un espace ici qui est vide, qui fait office de couloir. Bon, un petit espace là. Donc on va juste prolonger, les lignes qui sont ici. OK. Et il y a aussi une commande qui est là, qu'on appelle chanfrein. Donc cette commande vous permet de lier deux lignes. Donc deux lignes de façon perpendiculaire. Donc on prend cette ligne là, on la lie à celle-ci directement.
Voilà. L'épaisseur se forme automatiquement. Et vous venez, vous supprimez. Vous supprimez là. Vous supprimez ici. Vous supprimez ici. Ok. On pourrait encore supprimer là. Hein. Il y a entrée. Venez là. Ok. Ici également. Et ça, vous pourriez aussi enlever ça. Parce que ici, c'est... Oui, un peu. Je reviens. Bon, on va utiliser la commande chanfrein ici, à ce niveau. Ok. La commande chanfrein, donc on vient ici sur chanfrein. On clique une fois. On prend la ligne horizontale et on vient cliquer sur la ligne verticale. Et automatiquement, on a nos lignes qui se joignent. Ici, vous voyez comment ça se présente là? Voilà, on clique une fois, on fait la même chose ici. Ligne verticale, ligne horizontale, et les deux lignes arrivent à se joindre. Ok. Ensuite, on va dessiner, on va concevoir notre chambre numéro 1. Donc cette chambre là, on a une distance, une surface de 2,35 m sur 3,35 m. Donc on vient, on décale cette ligne là de 2,35 m. 2,35 m. C'est bien ça. 2,35 m sur 3,35 m. Bon, 3,35 m, c'est déjà tout ce qu'on a ici. 3,35 m. Donc on prend notre épaisseur qui est à 15 cm. 0,15. Entrée. Voilà. On peut faire la commande chanfrein ici. On vient là. On clique la ligne verticale sur la ligne horizontale. On fait la même chose, chanfrein, ligne verticale sur la ligne horizontale. On clique encore, ligne horizontale sur verticale sur la ligne horizontale. Vous voyez, c'est vraiment simple. Ok. Donc on vient, on supprime, ajuster. On ajoute ça. On ajuste ici, ici. Et voilà. On a fini d'ajuster. Ça c'est la chambre numéro 1. Ensuite, on vient sur notre projet. On a ici le séjour. Hein, le séjour, ça s'étend sur une surface de 6 mètres 10. 6 mètres 10 fois 3 mètres 75. Donc on vient là. 6 mètres 10 fois 3 mètres 75. Donc c'est ici. On décale de 6 mètres 10. 6 mètres 10 ici. Et là, les 3 mètres 75. Je pense que c'est déjà ici, là. Donc, on met notre épaisseur de 15 cm. 0,15 cm. On est là. 0,15 cm. OK. Et on peut toujours utiliser notre commande chanfrein hein, pour lier là. Ici. Chanfrein. Ça prend ça. Et ça. OK. Et on peut ajuster. Entrée. Ajuster. On ajuste ça et ça. Ici également. Ici, on peut d'abord laisser. Donc voilà, on a ceci. Donc notre plan est en train de prendre forme petit à petit. Donc on va dessiner ça aussi. Hein, c'est la cage d'escalier à ce niveau-là. Donc vous voyez un peu la cage d'escalier là. Donc c'est juste le prolongement de cette ligne-là.
On a vu tout à l'heure la commande prolonger. On prend prolonger. Hein, au niveau de la petite, du petit triangle qui est là. Prolonger. On clique une fois. On sélectionne la ligne où les lignes vont arriver. Donc on clique une fois. Et on prolonge les deux lignes. Vous voyez un peu, les deux lignes sont prolongées là. Voilà. Donc, vous voyez un peu comment ça se présente. Ensuite, on peut ajuster. On ajuste. Ok. On ajuste. Tout simplement. Tout simplement. Donc, on a ça. Maintenant, la cage d'escalier. La cage d'escalier, ça nous fait combien sur combien là? On prend cette distance, on a combien? Ça nous fait 4,35 m. 4,35 m. Donc on décale de 4,35 m. 4,35 m. 4,35 m là. On va décaler. OK. On prend notre épaisseur de 15 cm. 0,15 cm. On décale. Et voilà. On a décalé de 15 cm. On peut ajuster. On peut ajuster. OK. On a ajusté. Donc ça, c'est notre cage d'escalier. Ici, on a le séjour. Et à ce niveau-là, on va remarquer que sur notre plan, ici, là, c'est ouvert, au fait. Donc, c'est ouvert. On va supprimer les lignes qui sont ici, hein, à ce niveau. Donc, ici, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'on fait? On peut utiliser la commande chanfrein. On vient là. On prend cette ligne et celle-ci. OK? Vous voyez que ça enlève ceux qui sont ici. Mais c'est pas grave. On vient toujours sur la commande chanfrein. On prend cette ligne et celle qui est là. OK? Et ici, on peut joindre une autre ligne comme ça. Voilà. Et le tour est joué. Donc ici, c'est ouvert. Hein? Ici, ça c'est le séjour, la chambre. Et ici, vous avez une terrasse. Donc voilà pour le plan. Je crois que tout est déjà conçu. Hein, le plan est là. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de notre vidéo. Hein, ça concernait justement à reproduire le même plan qui est ici. Et on a reproduit le même plan. Voyez-vous? On a reproduit le même plan qui est là. N'est-ce pas? Vous pouvez voir comment est-ce que le même plan est reproduit. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça, c'était la première partie de notre formation AutoCAD 2D. Donc, la seconde partie et la dernière va concerner la mise en place des portes, des fenêtres et de la cage d'escalier ici, des marches qui sont ici. Et ensuite, nous allons coter, hein, nous allons faire des cotations pour finir par la présentation. Donc, on va essayer de mettre en fichier PDF, hein, une présentation, la mise en page de notre projet qu'on va faire dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Et dites-moi en commentaire les points que vous n'avez pas compris. Et nous pourrions toujours y revenir. Donc, restez scotchés à ma chaîne. Nous allons faire une deuxième vidéo qui va justement vous permettre d'apprendre, de vous former totalement sur ce logiciel en 2D. Donc, nous allons finaliser cette formation dans la deuxième vidéo. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et on se dit à plus tard. À plus.